peut être égale à P de oméga, et je te dis que non, c'est pas ça ma question. Est-ce que tu peux écouter les gens jusqu'au bout au lieu de arrête de t'énerver, ça sert à rien. C'est pas parce que tu n'étais pas capable de formuler. Tu es en train de faire un homme de paille, ça me saoule là. Alors fais ton argument, on t'écoute. Cette ligne-là, ça vaut quoi? Comment ça vaut quoi? Qu'est-ce que tu comprends sur cette ligne? Qu'est-ce que tu comprends sur cette ligne? Bah là, tu es en train de dire, c'est l'ensemble des x appartenant à oméga satisfaisant la condition P est un élément de x, ou disjoint, n est un élément de x. Voilà. Ouais. Et donc ça vérifie cette condition. Donc en fait, que tu aies une inclusion ou une égalité, la condition que tu as écrite, elle est tout le temps vérifiée. Mais là, tu me demandes si A calligraphie est inclus dans cet ensemble. Non. Toi, tu l'as défini comme étant inclus dans cet ensemble. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai défini que A inclus dans P de oméga tel que pour tout élément de A. C'est pas ce que t'as écrit. Remets ton tableau. Dans ton tableau, tu me poses la question si A calligraphie est inclus dans cet ensemble que tu es en train de donner. En fait, tu as inversé la condition. C'est-à-dire que ce que tu as fait, c'est que tu as mis A calligraphie et tu me poses la question si A calligraphie est inclus ou égal à l'ensemble des parties de P de oméga satisfaisant la condition que je t'ai donnée. Mais c'est pas ça. C'est pas ça ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est que A calligraphie est inclus dans P de oméga et il doit satisfaire telle ou telle condition. Toi, tu as mis les conditions dans un ensemble et tu me demandes si cet ensemble est inclus ou égal à A calligraphie. Mais ces conditions, elles portent sur A calligraphie. Elle porte pas sur l'ensemble. Non mais attends, c'est strictement égal. Hein. Qu'est-ce qui est strictement égal? Putain, mais c'est pas possible. Mais en fait, je crois que tu maîtrises pas ce que tu es en train de dire là, pour le coup, parce que tu as inversé la condition. Tu as mis la condition dans un ensemble. Les gens sont perdus. Bah oui, les gens sont perdus. Là, tu le fais exprès. Non. Vas-y, réécris ton truc. Tu vois mieux avec un grand A? Tu le vois mieux avec ton grand A ici? Mets ton tableau. La condition, c'est la même. Mais la condition, tu l'as mis dans un ensemble que tu compares avec A calligraphier. Je filtre les parties de oméga. Ouais, tu filtres les parties de oméga, ouais, du coup. Et toi, ton ensemble final, il est inclus dans les parties de oméga. Ouais, et du coup? T'as pas l'impression que... Ah putain, mais c'est pas C'est quoi ton problème en fait? Je comprends pas moi l'argument là que t'es en train de faire. Est-ce que t'as une objection contre ce que je dis ou alors t'as juste pas envie d'en parler en fait? Je comprends pas moi ton truc. Je t'ai posé la question mais tu comprends pas. Tu m'as posé la question, est-ce que A calligraphie est inclus dans P de oméga? Je te réponds, en considérant que oméga n'a pour élément que E, P et N, la réponse est non, voilà. C'est pas égal, c'est juste inclus. Là, tu fais un homme de paille, je t'ai absolument pas posé cette question. Évidemment qu'il est inclus dedans, vu que ça, tu l'as écrit. Alors, c'est quoi ta question? Est-ce que tu peux définir A calligraphié comme étant le filtre de P de oméga par cette propriété, ou est-ce qu'il est inclus dans P de oméga filtré de cette propriété? A calligraphié, alors écoute bien, A calligraphié, je peux l'écrire comme la partie de P de oméga satisfaisant les conditions que je viens de te donner. Donc, tu peux le définir avec une égalité. L'égalité entre A calligraphié et quoi? Entre l'ensemble que tu as écrit. Et est-ce que tu peux écrire A calligraphié égale les parties de oméga filtrées par cette propriété? Ou est-ce que tu dois écrire est inclus dans? On pourrait écrire les deux. Il n'y a pas de différence. Ah, il y a une grosse différence. Non. Vas-y, dis-moi, c'est quoi la différence? En quoi ça change sur l'argument? Vas-y, dis-moi. Bah, si c'est égal, tout simplement, tu as autant de nécessaire que de contingent et ça sert à rien de faire une preuve par l'absurde ensuite. Comment ça, j'ai autant de nécessaire que de contingent? Qu'est-ce que tu racontes? Mais peuple-le, fais ton calcul, tu verras. Tu mets pas un calcul, il n'y a pas de calcul ici. Déjà, arrête de parler de calcul. Ok, tu mets 3 propriétés dans oméga. Si tu mets 3 propriétés dans oméga, tu peux calculer. Et oméga, c'est l'ensemble des propriétés atomiques. Il n'y a pas 3 propriétés dans oméga, en fait. Je sais pas pourquoi tu parles de ce principe-là. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Tu mets 3 propriétés dans oméga en plus de l'existence de la possibilité et de la nécessité. Ouais. Du coup, tu peux calculer les parties de oméga. Tu peux les filtrer par le XOR. Il te faut un cardinal pour calculer les parties d'oméga, mais ouais. Il te faut un cardinal à oméga, hein, a priori. C'est pour ça que je t'ai dit, tu mettais 3 propriétés dans oméga. Mais il n'y a pas 3 propriétés d'oméga. Oméga, c'est l'univers des propriétés atomiques. Il n'y a pas que 3 propriétés atomiques, en fait. Bah, tu peux faire un exemple avec 3 propriétés. Je vais pas faire un exemple alors que je suis en train de modéliser un truc qui correspond pas à l'exemple que tu veux que je donne. Ça n'a pas de sens, moi, je fais un exemple. Bah, fais un exemple si tu veux. Ça juste correspond pas à mon argument. Tu fais un exemple. Je te mets 3 éléments dans oméga. Mets 3 éléments dans oméga. Pour simplifier l'univers, tu vois, on va prendre un univers un peu plus simple que celui qu'on a actuellement. Comme ça, on va pouvoir voir ce qui se passe. Tu peux calculer les parties de oméga. Ouais, 2 puissance 3, ouais, du coup.
Le truc qui est très rigolo, c'est que tu auras autant de nécessaires que de contingents dedans. Tu auras défini les existants comme étant tous ceux qui ont l'existence. Ok, cool. Tu auras défini les nécessaires et les contingents. Une fois que tu auras défini les nécessaires et les contingents, en fait, ton ensemble des nécessaires, il sera déjà peuplé. Donc je vois pas pourquoi tu supposes qu'il est non vide. Et pour tout contingent, tu auras un nécessaire associé. Enfin, D'accord, c'est ça ton point. Littéralement, si c'est égal aux parties d'oméga, oui. Mon point, c'est que pour tout contingent, tu as un nécessaire associé. Enfin, ta preuve, elle sert strictement à rien. D'accord. Donc toi, ton point, c'est de dire, donc ton point, c'est de dire que dans l'ensemble, je peux forcément former un nécessaire. C'est ça ton point? Mais non, mais attends. Ton point, c'est de dire que si je définis oméga comme étant n, e et p, je qu'on me remette je en peux grand, nécessairement former une partie contenant n. Par conséquent, j'ai nécessairement un nécessaire. Non, mais là, c'est ridicule. Donc, si ici tu mets un égal et pas une inclusion. Ouais. L'inclusion, pour moi, ça pouvait être genre la volonté de Dieu, je sais pas quoi. Si tu mets un égal ici, ça veut dire que, comme là, il y a un XOR, tu prends autant d'éléments nécessaires que contingents dans A. Et donc, quand tu définis ton ensemble des contingents comme ça et ton ensemble des nécessaires comme ça, t'en as autant dans l'un et dans l'autre. Ton ensemble des contingents, il est égal à l'ensemble des nécessaires avec il n'y a pas autant en fait, parce que tu peux faire une bijection. Encore une fois, tu prends un exemple à 3 éléments et tu dis il y a autant, mais il n'y a pas 3 éléments de fait en fait. Ok, peu importe combien tu as d'éléments ici, peu importe combien tu as d'éléments dans oméga, à partir du moment où ici tu mets un égal avec un filtre, tu auras une bijection entre C et N. D'accord, et du coup c'est quoi ton point? Tu trouves pas ça ridicule? Non. Toujours pas, non, je vois pas ton point en fait. T'as une bijection entre C et N et toi tu mets, supposons, N égale 0. Enfin, c'est pas 0, ça s'appelle ensemble vide, oui, okay, premièrement. D'accord, on n'appelle pas ça 0. Le but de mon argument ici, c'est précisément de supposer qu'il n'y a rien qui satisfait N. Donc c'est précisément supposer qu'il n'y a pas d'élément de A calligraphié possédant N. Tu comprends ça? Ouais? Mais donc quand tu me dis si je prends... Attends, ça quand te tu choque me dis pas qu'il y ait une bijection entre ça et ça? Mais en fait, t'as pas compris un point. Toi, ce que t'es en train de me dire, oui, je prends oméga, un ensemble à 3 éléments, et puis ensuite je considère... Peu importe le nombre d'éléments, on s'en fout du nombre d'éléments. T'as forcément une bijection entre ça et ça si ici t'as une égalité. D'accord, mais en fait, toi ton point c'est de dire qu'en gros je fais un argument ontologique, en gros, c'est ça ton point? Mon point c'est que ton argument il correspond pas du tout à ton discours. Mais mon argument correspond à mon discours, sinon tu vas me sortir une objection tout de suite. Pour le moment, t'as pas d'objection. T'es juste en train de dire que, oui, tu peux former une partie contenant N, donc on a déjà un nécessaire, donc N n'est pas vide. Non. Ce que je viens de te dire, c'est que toi, ton argument, c'est il y a un Dieu unique qui est extrinsèque, tout ça. Non, c'est pas mon argument. Ça, c'est Boran Tamayus. Tu confonds avec Boran Emken. Mon argument, c'est il y a au moins un être nécessaire. C'est pas il y a un Dieu unique. Là, en fait, tu construis des objets où pour tout élément, il y a un nécessaire associé, qui a les mêmes propriétés. Oui, mais c'est parce qu'il y a la fonction causale, en fait. Mais on s'en fout de la suite. Enfin, je veux dire. Ok. Est-ce que tu peux prouver sans mon argument qu'il y a un nécessaire? Vas-y, fais-le. De quoi? Mais c'est pas à moi de prouver. Ton truc, c'est de dire on a forcément un nécessaire associé pour chaque contingent. Donc, est-ce que tu peux prouver sans utiliser mon argument qu'il y a un nécessaire, oui ou non? Mais moi, j'en ai rien à foutre. Donc, si t'en as rien à faire, ne dis pas que mon argument sert à rien, puisque tu ne peux pas donner une preuve alternative. Tu crois vraiment que je suis en train de me branler avec la métaphysique? Moi, si tu veux, ce que j'aime, c'est regarder des preuves, regarder des mathématiques, regarder de l'informatique. Et là, le truc, c'est que c'est des mathématiques pas très compliquées en plus, donc c'est rigolo. Ouais, bah, pas très compliqué, t'as appelé l'ensemble vide 0, t'as parlé enfin, tu dis n'importe quoi. Parce que je veux dire, simplement, ton point, c'est quoi, concrètement? C'est quoi ton objection? Montre-moi que ton objection contredit mon argument. Oui ou non? Je crois que l'objection, tout le monde l'a comprise, hein. T'as une bijection. Ah bon, tout le monde l'a comprise? Vas-y, si on demande à quelqu'un, là, il va la réitérer, l'objection, on est d'accord. Attends. Si je demande, par exemple, à Fous, il va me réitérer l'objection. Tu prétends vraiment que depuis 1 an et demi, là, ça te pose pas de problème, le fait qu'il... C'est quoi le problème? Dis-moi le problème. Énonce-le-moi, vas-y, on t'écoute. Le problème, c'est que tu coupes la parole parce que t'as peur. Tu fuis, c'est ça? Mais vas-y, je t'écoute. Dis-nous le problème. Moi, j'attends. Pourquoi tu coupes la parole? Vas-y, je te laisse parler. Vas-y, parle. Tu parles autant que tu veux. Tout à l'heure, tu fais des hommes de paille. Pourquoi tu fais semblant de pas comprendre les équations que j'écris? Y a pas d'équation ici, déjà, pour commencer. C'est pas grave. Celle qu'il y avait au tableau. C'était pas une équation. T'as décrit un ensemble pour le moment. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner ton objection? Je vais me muter, je vais pas parler et je vais l'écouter. Tu la donnes complètement et je t'écoute. Vas-y. Le fait qu'il y ait une bijection entre les nécessaires et les contingents, c'est ridicule. Ça, c'est ma première objection. La deuxième, c'est que quand tu fais ton UAK, si jamais c'était une égalité, dans ce cas-là, il est égal à oméga moins n. Ça valait le coup de se casser le cul à faire une preuve comme ça, enfin. T'as
T'as fini ton objection, c'est ça ton objection? Mais ta preuve, elle veut rien dire, mec. T'as fini ton objection ou pas? Ouais. D'accord. Donc l'objection de Maxime, c'est « Ah, mais c'est ridicule, il y a une bijection entre N et C ». C'est ça ton objection. Ça s'appelle une objection en argument, ça. Il y a aucune prémisse que t'as contredite, en fait, dans mon argument. Non mais, ton argument, c'est construire un truc qui veut rien dire et dire « Ouais, il y a un S. » Ok, qu'est-ce qui ne veut rien dire? Dis-moi, cite-moi la prémisse qui ne veut rien dire. On t'écoute. Non mais sérieux, je vais arrêter. Mais en fait, moi je comprends pas. Tu fais le malin, tu dis c'est ridicule, mais moi j'ai pas d'objection en fait. Donc je fais quoi? Je suis censé t'écouter et dire que c'est ridicule, c'est ça? Une seule chose existe dans cette catégorie. Écoute. Une seule chose existe dans cette catégorie. Et toi, tu me proposes une bijection entre C et N. Alors que t'avais ça. Attends. Est-ce que tu peux me prouver qu'il y a une... Alors déjà tu dis qu'il y a une bijection entre C et N. Il y avait une seule chose dans la catégorie des nécessaires. Là, tu construis des ensembles de choses. Ce sont des vraies choses, cette fois-ci, qui ont des propriétés. Et il y a une bijection dans ce que tu viens de donner entre les nécessaires et les contingents. Est-ce que mon argument... En fait, tu t'es dans une autre question, en fait. Tu te poses la question de oui, il y a plusieurs nécessaires ou pas. Ça, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais c'est quoi ton point, alors? Mais mon point, c'est que ce que tu présentes là, c'est pas du tout la preuve que tu présentes depuis le début. Ok, vas-y. Ça n'a rien à voir. Montre-moi une différence entre la preuve que je présente oralement. Je viens de te présenter. Je viens de faire écouter à tout le monde ce que tu disais il y a un an. Ok, cite-moi la prémisse qui correspond pas avec ce que je dis oralement. La prémisse, elles sont marquées, hein, c'est les numéros là, en bas de la feuille. La catégorie des choses nécessaires ne contient qu'un seul élément. C'est ce que tu affirmais il y a un an. Non, ça c'est pas dans Burhan al-Imkan. Merci, tu confonds Burhan al-Imkan. C'est ce que tu affirmais. D'accord. Je peux te répondre. Tu confonds en fait deux arguments. Effectivement, je fais deux arguments, mais là on parle de Burhan al-Imkan, c'est-à-dire la preuve qu'il existe au moins un être nécessaire. Tu confonds avec un autre argument que j'utilise contre des chrétiens qui s'appelle Burhan al-Tamayuz, qui prouve qu'il n'y a qu'un seul être nécessaire. Je sais, mais là pour le coup, ça n'a pas de rapport. Mais bien sûr que si. Tu veux qu'on écoute la suite de ce débat-là? Il était pas sur le Tamayuz, hein. Ils sont pas allés sur le Tamayuz dans ce débat-là. Non mais vas-y, cite-moi ce que j'ai dit, on t'écoute. Est-ce que t'as une objection contre mon argument en fait? Je comprends pas moi. Je viens de t'en donner deux, des objections. Tu n'as pas donné une objection. Tu as dit. Non. Moi je vais redire ce que tu as dit. Tu as dit, il y a une bijection. Ah c'est ridicule. Voilà ce que tu as dit. Ça c'est pas une objection, Maxime. Ça s'appelle juste faire le cuistre en fait, c'est tout. Tu m'as pas donné d'objection. Ensuite tu m'as dit, si on suppose un oméga simplifié, alors je peux faire ceci, cela. Bah oui, mais je m'en fiche que tu supposes un oméga simplifié. Mon oméga il est pas simplifié de fait. Ensuite tu me dis quoi? Tu me dis oui mais regarde maintenant prends un ensemble filtré etc. Oui mais c'est pas ce que j'ai fait, toujours pas. Donc en fait ce que tu fais c'est juste tu réécris comme tu veux et ensuite tu me dis ouais il y a un problème, explique pas le problème. C'est ta preuve, hein. J'ai rien réécrit cette fois-ci, c'est ta preuve. Non c'est faux, tu as réécrit. Toi tu écris n égale Allah, l'ensemble qui contient Allah, c'est ça ta preuve. Formidable. Non j'ai pas écrit ça, toujours pas. Ce qu'il y avait sur la feuille là, c'est ce que toi t'as écrit, hein. Ouais, vas-y, montre-moi ce qu'il y a sur la feuille. Cette feuille, c'est toi qui me l'as donnée. Moi, je t'ai demandé si ici l'inclusion c'était une égalité ou une inclusion. Tu m'as dit qu'on pouvait le considérer comme une égalité avec le filtre. Évidemment, c'est pas égal P de oméga, c'est égal P de oméga tel que filtré quoi. Enfin égal A dans P de oméga tel que. Si on a ça, alors on a autant de contingents que de nécessaires. Et tout le reste sert strictement à rien. D'accord. Ok. T'es d'accord que s'il y a une égalité, il y a un nécessaire? Il y a une infinité de nécessaires si tu... Donc, réponds à ma question. S'il y a une égalité, il y a un nécessaire ou pas? Mais oui, mais les débiles... D'accord. S'il y a une inclusion stricte, il y a un nécessaire ou pas? S'il y a une inclusion, tu te retrouves avec cette ligne-là qui est fausse. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle ligne qui est fausse? La 4, ton UAK, il est pas forcément... Ok, en quoi elle est fausse, la ligne 4? En quoi elle est fausse s'il y a une inclusion? Bah, par exemple, si t'as un lit qui existe et qui est contingent et que tu as un canapé qui existe et qui est contingent, le réunion ça va être un clic-clac et il est pas... Non, la réunion ça va pas être un clic-clac. Prouve que la réunion ça va être un clic-clac, c'est pas vrai. C'est pour ça que je te demande de peupler ton oméga. Ça n'a rien à voir avec le fait de peupler oméga en fait. Non, ça n'a rien à voir avec le fait de peupler oméga. Mon objection, sinon tu vas pas comprendre. Ici, tu te retrouves dans l'ensemble de tes contingents. Si tu prends pas tous les éléments dans A, là, tu prends pas deux propriétés contradictoires. Donc typiquement, le truc soit je suis vegan et je mange de la viande en même temps, si on les supprime ici. Bah, tu te retrouves ici dans C à ne pas avoir d'objet contradictoire. Et donc dans ton UAK, à la fin, quand tu fais l'union, bah, tu te retrouves avec un vegan qui mange de la viande et il va pas être dans les contingents. D'accord. Très bien. Bon, je vais te répondre à tes deux points. Et je veux que tu me laisses finir.
Bon, si on dit que A calligraphié est égal à P de oméga, alors nécessairement il y a un nécessaire, la preuve elle est réussie. Évidemment elle est simple, mais c'est pas ce que les athées vont admettre. Ils vont dire que A calligraphié est strictement inclus dans P de oméga de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'ensemble qui appartiennent à A calligraphié et qui lui est la propriété nécessaire. Très bien. Si on prend le deuxième cas où A calligraphié est strictement inclus dans P d'oméga, dans ce deuxième cas-là, il faut effectivement prouver qu'il y a un élément A. Désolé, c'est TikTok qui crée une alerte. C'est réglé. Merci. Il faut nécessairement prouver qu'il y a au moins un élément A appartenant à calligraphier de telle sorte à ce qu'il est N. Très bien. Bon, toi, ton objection à ça, c'est même pas une objection formelle en réalité. C'est pas une objection formelle, ton objection à ça. Ton objection à ça, c'est une objection matérielle. C'est-à-dire que tu vas critiquer le contenu d'une prémisse et non pas sa forme. Ton objection, ça va être... Formellement, effectivement, ta preuve, ce qu'elle dit, c'est que l'union des parties d'un ensemble est inclus dans l'ensemble. Oui, super, c'est très intéressant. Non, ma preuve dit formellement qu'il y a un élément dans N, en fait. C'est ce qu'elle dit, la preuve formellement. Et ça, tu peux pas le contredire. Maintenant, je vais répondre matériellement, parce que tu veux rentrer dans le champ matériel, je vais te répondre matériellement. Matériellement, ton exemple, il est biaisé, ça s'appelle un sophisme, en fait. Ce que tu viens de faire, c'est que tu dis, très bien, si je prends l'union d'un canapé, d'un canapé et, je sais plus ce que tu as pris comme exemple, un lit, bah, ça fait un clic-clac. Et donc, en grosso modo, ton truc, c'est de dire, bah, je peux prendre l'union, comme il y aura des propriétés contradictoires, bah, il y aura un objet qui sera lui-même contradictoire. Ça, c'est faux. C'est pas parce que tu fais la réunion de deux choses qui sont contradictoires, qui ont des propriétés qui ne sont contradictoires, que pour autant, l'objet lui-même considéré sera contradictoire. Par exemple, je peux très bien considérer, par exemple, je sais pas moi, un lit qui est rouge et une chaussure qui n'est pas rouge. Et quand je considère l'union des deux, bah j'ai pas de contradiction. Pourquoi j'ai pas de contradiction? Parce que tu peux très bien avoir un lit et une chaussure. T'es pas obligé d'avoir un espèce de monstre contradictoire qui est à la fois rouge et à la fois pas rouge. La réunion n'est pas une notion qui crée de la fusion en fait. C'est ça que tu comprends pas. C'est-à-dire que quand je fais la réunion de deux choses, je suis pas en train de dire que la chose en tant que telle a une propriété contradictoire et une propriété qui est pas contradictoire en fait. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que quand je prends par exemple une chaise qui n'est pas rouge et une chaussure qui est rouge, je prends leur réunion, bah leur réunion elle a un sens et il n'y a pas de contradiction parce qu'il y a effectivement une chaise qui est rouge et il y a effectivement une chaussure qui elle n'est pas rouge. Autrement dit, dans les ensembles formés par la réunion, on aura simplement plein de choses qui auront plusieurs propriétés, lesquelles se contredisent, mais ces propriétés-là seront prédiquées selon différents rapports. C'est-à-dire que, par exemple, tu auras la propriété de pas être rouge, mais qui sera associée avec d'autres propriétés qui vont former, par exemple, la chaussure. Et la propriété d'être rouge, qui sera associée, elle, avec les propriétés qui font la chaise. Donc, la réunion des deux, en fait, métaphysiquement, il n'y a pas de différence entre la réunion des deux et considérer l'ensemble. J'ai utilisé où dans ta preuve? Mais c'est ça, c'est matériel en fait. Dans une preuve formelle, on n'inclut pas des éléments matériels, Maxime. Je sais pas où t'as vu ça. Et c'est bien pour ça que je t'ai demandé de peupler oméga. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir avec les peuples. Si on peut pas comprendre le truc, enfin sérieux, à un moment, c'est non. En fait, toi, ce que tu veux faire. Déjà, ça n'a rien à voir avec le peuplement d'oméga. Ça, oublie-le. Ça n'a rien à voir. Même toi, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, on s'en fiche que ça, c'est 3 ou je sais pas combien. Le peuplement d'oméga, il a rien à voir avec ça. Je vais t'expliquer un truc très simple. Effectivement, des fois, tu as des modèles compliqués et tout, et c'est bien d'avoir des choses compliquées dedans. Par contre, ça peut être intéressant de regarder ce que ça donne avec des plus petits modèles, tu vois, voir ce que ça donne en vrai sur des trucs plus simples, qu'on puisse évaluer dans la tête ou avec un programme Python ou ce qu'on veut. Et donc c'est pour ça que je t'ai demandé, par exemple, tu vois, les contingents tels que vous le présentiez avant, là, avec l'ensemble qui se contient lui-même, bon, on pouvait faire le fait la poule, tu vois. Qui s'appartient à lui-même, pas qui se contient lui-même. Un ensemble, il se contient toujours lui-même, Maxime. Oui, pardon. Effectivement. Et donc on pouvait l'évaluer avec l'œuf et la poule, et ça pouvait être intéressant de regarder les contre-exemples possibles à l'argument. Ton exemple de l'œuf et la poule, c'est pas un contre-exemple, hein. Mais vas-y. Bah, ça dépend de la relation causale que tu vas avoir entre les œufs et les poules, hein. Ça changerait rien. Si tu admets que l'œuf... En fait, en réalité... Si tu refuses la régression à l'infini et que tu refuses le voyage dans le temps, oui. Non, même si tu refuses... Même si tu acceptes la régression à l'infini, il n'y aura pas de problème. Pour toi, si tu acceptes la régression à l'infini, tu peux avoir un ensemble de poulaillers... Enfin, le poulailler peut être contingent, quoi. Mais en fait, le poulailler, c'est pas l'ensemble. Ça, c'est un sophisme, en fait. Hein. L'ensemble, c'est juste les éléments. Donc, il n'y a pas le poulailler dans l'ensemble. Non, mais t'as bien Toi, compris. tu pars du principe... Non, mais c'est... En fait, tes analogies sont à chaque fois douteuses. Non, parce que justement, non, c'est pas compris. Ah, là, c'est du langage. Là, c'est vraiment du... Ouais, mais alors maintenant... Ah, bah tiens, maintenant, t'es adepte du langage non formel. C'est marrant, ça. Tout à l'heure, tu me demandes de formaliser. Maintenant, tu... Tu m'adaptes, hein.
Ah bah ouais, mais tu t'adaptes. Bah pour le moment, en tout cas, pour le moment, en l'état, moi je t'ai présenté une preuve. Formellement, il n'y a pas d'erreur. Ta critique, elle est matérielle. Non, mais- Je comprends. Non mais effectivement, ta preuve c'est juste que les parties d'un ensemble, que la réunion des parties d'un ensemble est contenue dans l'ensemble. Ça c'est s'il y a une égalité. Et Non, si non, ma une preuve, c'est que la réunion des éléments Et si contingents. c'est une est contingente. inclusion, matériellement, tu te retrouves à avoir une bijection entre C et N. Enfin, Donc formellement, t'es d'accord qu'il y a au moins un élément dans N. oui. Donc formellement, il y a au moins un être Appeler- nécessaire. Attends, Appeler un ensemble N et mettre Allah dedans, c'est pas du. est-ce que formellement, il y a au moins un être nécessaire, oui ou non? Avec ta preuve, oui, mais. Oui, d'accord. Ma preuve, elle est valide ou pas? Formellement. Oui, mais elle veut rien dire. D'accord, ok. Quelle prémisse ne veut rien dire? Ta modélisation de oméga et ta façon de récupérer. De Ok, modéliser les oméga, je te propriétés. définis comme l'ensemble des propriétés atomiques. Qu'est-ce qui ne veut rien dire? Ah putain. On t'écoute? Je t'ai demandé un exemple Un exemple de quoi? de propriété atomique. Bah par exemple l'existence. Ok. À part l'existence, la possibilité, la nécessité. Bah par exemple, je sais pas moi, le fait de ne pas avoir de cause, le fait d'avoir une cause, toutes ces propriétés-là. Mhm. Tu veux d'autres exemples? Et du coup, si t'as un lit, un canapé et que t'en fais l'union, ça donne quoi? Et bah quand tu fais l'union d'un lit et d'un canapé, bah t'as un lit et un canapé. Ça s'appelle la réunion de deux choses. T'es pas obligé de former un clic-clac, parce qu'un clic-clac, précisément, c'est pas la réunion d'un lit et d'un canapé. Un clic-clac, c'est une autre formation que t'es en train de faire. Quand tu prends... Ouais, c'est pas la même chose. Et du coup, tu vas avoir un lit, un canapé, et l'existence et la possibilité et tout ça, ça va être partagé sur les deux objets ou Non, ça va pas Pourquoi être tu fais des partagé combinaisons sur les. Non, ça va pas être partagé sur les deux objets. Faire des La parties. la réunion sera qualifiée d'existante, précisément parce que quand tu fais la réunion de deux ensembles existants, bah t'as forcément la propriété d'existence. Ça te sert à quoi de faire des parties avec ce genre de truc? T'es parti avec quoi? Les parties de oméga. Ça me sert à quoi de faire des parties d'oméga? Mais t'es sérieux? Si je fais des parties d'oméga, c'est bien pour considérer. Si tes propriétés sont toutes disjointes les unes des autres et qu'il peut pas y avoir de contradiction quand on fait l'union, hein. Mais j'ai pas dit que les propriétés. Déjà, ça veut rien dire que les propriétés sont disjointes. Ici, les propriétés, c'est des éléments. La notion de disjointe, on l'utilise déjà pour des ensembles. Ici, je les considère pas comme on des peut les mettre ensembles. dans le même ensemble sans avoir de contradiction matérielle, si tu préfères. T'as Ok, très bien ok, compris. très bien, très bien. Ils peuvent être dans le même ensemble. Oui, c'est quoi le problème du coup? Le problème, c'est que ta preuve, elle veut rien dire. Ok, qu'est-ce qui ne veut rien dire? Mec, t'as juste prouvé... Enfin, déjà, il y a une bijection entre C et N. Non mais en fait, je vois pas le rapport. C'est qu'est-ce qui veut rien dire pour toi? Moi, je m'arrête là. Hein. Bijection entre C et N, désolé, mais c'est ridicule. D'accord, mais je vois pas le rapport. En fait. Ok, supposons il y a une bijection entre C et N et du coup. Ok, tu as construit un truc... T'as construit un truc qui est ridicule et dedans t'as mis Dieu, quoi. Enfin... Non mais en fait, tu passes ton temps à dire c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Depuis tout à l'heure, on attend. Tu ne donnes pas d'objection sérieuse en fait. Non, mais La j'en ai seule donné objection des que tu as, objections sérieuses, attends, la seule objection que tu as, c'est une objection matérielle et je viens de te répondre en te disant que ton objection elle est pas pertinente. Pour tout objet, il existe son équivalent nécessaire. Ça te va? Ok, ça c'est dans quel cas? Dans le cas où A calligraphie est égal à P d'oméga. Oui, bah écoute, ça fait D'accord, à peu près un mois que je t'ai d'accord. demandé si c'était égal ou inclus. D'accord. Je t'ai dit quoi? l'autre. Je t'ai dit quoi? Et dans le cas où c'est inclus, bah là, dans ce cas-là, l'union des UAK, il est pas forcément dans C. Faudra le prouver, ça. Ah bon? Dans le cas où c'est non inclus, l'union des UAK n'est pas forcément dans C? Pardon? T'es sûr de ce que tu dis là? Oui. C'est quoi les AK? S'il est inclus, je peux te construire, par exemple, ton premier contingent, il va... C'est quoi les AK s'il te plaît? C'est quoi les AK? Est-ce que tu peux me laisser finir une phrase? Vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Bon. Je vais me muter, je vais te laisser finir et après on va parler de l'union des UAK. Vas-y. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut l'évaluer un peu avec des exemples simples et pas juste se dire YOLO, ça marche. Ton premier élément dans C, tu peux lui mettre l'existence, la possibilité et le fait d'être un lit. Ton deuxième élément dans C, tu lui mets le fait d'exister, le fait d'être possible et le fait d'être un canapé. Et c'est tout, tu mets pas d'autres éléments dans C. Ok? Et parce que là, ton A calligraphié, il est inclus et il prend pas tout. On vire des propriétés. C'était ça ma question. Est-ce qu'on vire des propriétés? Et dans ce cas-là, ton UAK, il existe, il est possible, c'est un lit, c'est un canapé, et du coup, il est pas dans C. Ça te va? Je t'ai donné un contre-exemple. D'accord, ok. On va faire très simple. Les AK c'est quoi? Je sais Dans Mais dans ma formalisation, c'est quoi les AK? Tu as lu ma formalisation? C'est quoi? T'as dit quoi? Je ne sais pas, réponds. D'accord, bah je vais t'apprendre parce que visiblement tu ne lis pas. C est défini en extension par l'ensemble des AK. Tu l'as lu ça? C est défini en extension par l'ensemble des AK. Et C c'est quoi? C on a dit que c'était quoi? C on a dit que c'était l'ensemble des A appartenant à A calligraphié de telle sorte à ce que E appartient à A et
P appartient à A. C'est ça, on est d'accord. Donc si maintenant je prends l'union des AK, est-ce que dans l'union il y a E et est-ce qu'il y a P? Du coup, Dans ton union, est-ce que dans l'union des AK il y a P et il y a E? pour moi, il y a P, E, lit et canapé, là. Est-ce qu'il y a P et il y a E, s'il te plaît? Oui. D'accord. Est-ce que la condition d'appartenance à C, c'est d'avoir P et E? Et d'être dans A calligraphié. D'accord. L'union des AK n'est pas dans la calligraphie? Bah, je t'ai donné un exemple où si tu as une inclusion et pas une égalité stricte, non, tu peux avoir des trucs. Ok. C, c'est quoi? Est-ce que C est une partie de la calligraphie? Non mais attends, t'as écouté mon contre-exemple ou tu te Ton contre-exemple, il est bidon. Il marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Non, mais il faut tout écrire. Hein, Non, mais tu peux écrire autant que tu veux. En fait, attends, t'as parlé, j'aimerais bien répondre. En fait, Maxime, je vais t'apprendre une chose. Il est défini dans mon exemple comme étant une partie de la calligraphie. Tu l'as lu, ça. Tu sais que c'est une partie de la calligraphie. Très bien. Ok, depuis le 2, ça fait une demi-heure que c'est pour ça que je te demandais si c'était égal ou inclus. Il y a une demi-heure et tu semblais rien comprendre et je comprends. Non, mais je viens de te répondre. On parle du cas de l'inclusion là, parce que toi ton problème c'est le cas de l'inclusion. T'as toujours pas répondu. Soit il y a une égalité et il y a une bijection, soit il y a une inclusion. Et dans ce cas-là, dans à calligraphier, tu pourrais très bien n'avoir que le cas existé possible lit, existé possible canapé, et ne pas avoir existé possible lit canapé. Mais c'est pas ça ton point. Toi, ton point, c'était de dire que l'union des AK... C'est ça mon point. Non. Du coup, dans ce cas-là, l'union des AK, il contient existé possible lit canapé, et il est pas dans C. Il est pas dans C. D'accord. Donc C, l'union des AK, il est dans la calligraphie ou pas? Non, pas forcément, justement. D'accord. C'est quoi les AK, s'il te plaît? Non, mais t'es au courant? Juste laisse-moi intervenir. Les AK, je rappelle, hein, les AK, ce sont les éléments de C. C, c'est quoi? C'est une partie de la calligraphie. Attends. Non, tu vas me laisser finir, s'il te plaît. C'est l'union des éléments de C. Attends. Et d'accord, c'est l'union des Oui, éléments. mais c'est aussi un élément de C, en fait. Je vais t'expliquer Bien pourquoi. sûr que non. Non, là, on parle des AK. Les AK, déjà, on parle des AK. Je vais te parler de l'union, je vais te prouver que l'union appartient à C. Les AK, c'est quoi? Les AK, c'est les éléments de C, t'es d'accord? Les AK, c'est les éléments de C. Mais C, c'est quoi? C, c'est une partie de la calligraphie. Donc, comme c'est une partie de la calligraphie, les AK sont aussi des éléments de la calligraphie, t'es d'accord? Donc, si les AK sont des éléments de la calligraphie, si je prouve que l'union des AK appartient à C, de fait, l'union des AK est aussi un élément de la calligraphie. Mais l'union des AK, c'est quoi? L'union des AK, c'est rien d'autre que quoi? C'est rien d'autre que des éléments de C. Donc, leur union, elle a P et elle a E de fait, parce que je suis en train de réunir des choses qui ont P et qui ont E. Donc, par définition de C, l'union des AK appartient à C. Et donc, si l'union des AK appartient à C, à plus forte raison, elle appartient à la calligraphie, en fait. Donc, moi, je vois pas ton point, en fait. Alors, dans A calligraphier, je te mets 0, 1, 2. Ok, on va numéroter tes propriétés pour rire. Je te mets 0, 1, 2 dans A calligraphier et 0, 1, 3. Ok? 0, ça va être, je sais pas, exister, et 1, possible. Ça te va, à calligraphier, on met comme ça pour le peupler, parce que c'est toujours rigolo de tester en le peuplant un peu. Ton union, il vaut ça. Est-ce qu'il est dedans? 0, 1, 2, 3. Est-ce que 0, 1, 2, 3, il est dans ce truc-là? C'est ça ton exemple? C'est ça ton objection? Ah bah, je pense qu'un contre-exemple, ça marche, ouais. Donc toi, ta méthode, c'est de prendre un exemple qui a rien à voir et ensuite de dire, ah bah tiens, ça marche pas. C'est ça ton point, en gros. Parce que, je te rappelle une chose, hein. Mon argument dépend du fait que... Est-ce qu'un contre-exemple, ça permet de réfuter une preuve? Mais c'est pas un contre-exemple, en fait. Là, c'est juste... Réponds à ma question. Non, mais réponds à ma question. C'est oui ou non? Je vais répondre. Je vais répondre. Non, mais C'est oui ou non? Non, il n'y a pas de oui ou non, c'est pas toi qui décides. Tu vois comment t'es agressif, tu vois ce que ça fait? Mais non, mais c'est toi qui es agressif. Depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi et tu me permets pas de te répondre. Moi, ce que je te dis simplement... Un contre-exemple, ça permet de réfuter un contre-exemple permet de réfuter quelque chose du type pour tout. Le problème, c'est que ça, c'est pas un contre-exemple que tu viens de donner. C'est juste un truc qui n'a pas de rapport, en fait. T'es en train de prendre quelque chose qui n'a pas de rapport. Parce que moi, dans ma preuve pour prouver que l'union des AK appartient à C, qu'est-ce que je fais? De fait, j'utilise la définition de C. Donc quand tu prends un ensemble qui n'est pas C, évidemment que ça va pas être la même chose en fait. Ah mais bordel, je t'ai donné un exemple de UAK, je t'ai donné un exemple de A calligraphié qui fait que l'union des A calligraphiés, donc l'union des C, ne serait pas dedans. Donc en fait ça réfute quand même, hein. C'est pas... L'union des AK ça appartient à C ou pas s'il te plaît? Mais pas forcément. D'accord, et les AK c'est quoi? Mais bordel, ça fait un mois que je te le dis ce truc-là. Soit tu as A égale les parties de oméga filtrées par le truc, et dans ce cas-là ton oméga
enfin ton UAK, il est égal à oméga moins la nécessité, ce qui fait que ta preuve, on sait pas trop à quoi elle sert. En plus, tu te retrouves avec une bijection entre C et N. Mais on s'en fout de la bijection, il y a aucun rapport. Vas-y. Oui, moi je la trouve rigolote, mais... Tu peux trouver ça rigolo dessus. Non, mais effectivement, c'est matériel pour le coup. Soit ton A, il se retrouve inclus dans les parties de oméga, avec des filtres, et là je viens de te donner un exemple où A est inclus dedans et où ça marche pas. Et donc il va falloir prouver que c'est dans C, et ça tu peux pas le faire puisque j'ai un contre-exemple. Donc en fait si j'ai un contre-exemple, tu peux pas prouver que c'est tout le temps dans C. D'accord. Et demain il a pas plu, c'est un contre-exemple à ce que tu viens de dire. Du coup c'est comme ça qu'on fait des contre-exemples. Maintenant on donne des trucs qui n'ont pas de rapport et puis on dit hop, il y a un contre-exemple. En gros c'est ça ton point. Ça que t'essayes de dire en gros. Non mais en fait... Quel est le problème avec mon contre-exemple? Mais le problème avec ton contre-exemple, c'est qu'il n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire, en fait. Ok. Le problème avec ton contre-exemple, c'est que ici, Si je te donne... Attends, non, là, mon vas-y. C'est quoi? Parle 5 minutes et ensuite je vais répondre. Mais tu me laisses. Mon contre-exemple, t'es obligé de l'accepter. Vas-y. Si 0 c'est exister et que 1 c'est possible, alors 0, 1, 2, on va admettre qu'il y a une propriété 2, c'est dans les parties de oméga. 0, 1, 3, c'est aussi dans les parties de oméga. Bah, si je définis le A calligraphié comme n'étant que ça, tu vois, bah, il est dans les parties de oméga. Bon, assez curieusement, ici, j'ai pas la nécessité, hein, mais ça c'est pour rigoler. Mais du coup, il se retrouve inclus dans les parties de oméga, donc ça, il correspond parfaitement à ta définition. Et une fois que j'ai ça, bah, en fait, l'union de ces parties-là, c'est 0, 1, 2, 3, et il est pas dans la calligraphiée. Je pense que tout le monde peut comprendre que 0, 1, 2, 3, c'est inclus dans 0, 1, 2, c'est inclus dans 0, 2, 0, 1, 3, mais c'est pas inclus... Enfin, bref. Tu l'as ton contre-exemple. Enfin, vraiment... C'est bon, t'as fini? Je peux répondre? Bah, normalement, non, tu devrais pas pouvoir répondre à un contre-exemple. Je peux répondre ou je peux pas répondre? D'accord. Est-ce que tu affirmes que si A calligraphié est inclus dans P de oméga, alors l'union des AK n'appartient pas à C? Non, j'affirme qu'il existe beaucoup de cas dans la calligraphie inclus dans P de oméga où ça marche pas. D'accord, donc tu affirmes pas que c'est dans tous les cas? Bah non. D'accord. Mais je te l'ai dit dès le début. D'accord. Dès le début, je t'ai dit que si c'était égal. Laisse-moi finir. Dès le début, je t'ai dit que si c'était égal. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je t'ai même donné le résultat de Laisse-moi finir. l'UAK qui était égal à oméga moins n. Non mais vraiment, tu te fous de la gueule du monde. Hein. Laisse-le terminer, t'as laissé parler. C'est pas possible ça. Merci. Très bien. Toi, ce que tu t'amuses à faire, c'est que tu t'amuses à me dire, oui, alors, si je prends un calligraphié de telle sorte, égal à P de oméga, alors il y a une bijection. Si je le prends inclus de telle sorte, alors il y a ceci, alors il y a cela, etc., etc. D'accord, si tu veux. Mais bon, déjà, si je prends déjà l'égalité, t'as pas d'objection en fait. Hein. Tu dis juste que, en gros, l'argument entre guillemets selon toi ne sert à rien. Ok, mais t'es pas en train d'objecter le fait qu'il y ait quelque chose de nécessaire. Ensuite, quand tu prends l'inclusion, t'as deux cas en fait. Toi, ton point, c'est de dire quoi? C'est de dire que oui, mais il y a un cas où, en fait, je peux considérer un oméga suffisamment petit, de telle sorte à ce que quoi? Bah, cet oméga suffisamment petit ne me permet pas d'avoir l'union des AK qui appartient en fait à la calligraphie. En fait, tu aurais un cas de A calligraphié qui ne serait pas stable par union. C'est ça en fait ton point, c'est de dire oui, attention, je peux faire un cas de A calligraphié qui n'est pas stable par union, et du coup problème. En fait, la seule chose que tu as montré, c'est que tu pourrais avoir un nécessaire, en fait tu aurais un nécessaire, mais qui serait pas dans l'ensemble des objets. C'est tout. Et pourquoi? Parce que tu as artificiellement créé un calligraphié suffisamment petit qui ne respecte pas la stabilité par union, alors que je t'avais déjà parlé de stabilité par union, mais bon, t'as pas écouté visiblement, qui ne respecte pas la stabilité par union. Et donc problème. Dans ta page? Qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit où dans ta page? Mais je suis désolé, on en a discuté. Moi, je t'ai envoyé un brouillon. Je vais pas m'amuser à t'écrire tout, en fait. Déjà, toi, tu voulais des explications matérielles sur une preuve formelle. Ça n'a aucun sens, en fait, ce que tu es en train de dire. Donc, simplement. Toi, tu crées, en fait, tu prends des exemples qui ne correspondent pas à ma modélisation. Tu dis très bien. Moi, je vais m'amuser à considérer des cas où... Dans mon exemple, qu'est-ce qui correspond pas? Tu peux justifier que matériel... Ça correspond pas à quel axiome? Attends. Tu peux justifier... L'axiome de ta modélisation, laisse-moi finir. Tu peux justifier matériel... On laisse pas les gens finir. Ouais, mais je t'ai laissé finir là tout à l'heure, non? Merci. Est-ce que tu peux justifier matériellement que il n'y ait que deux éléments dans l'ensemble des objets? Bien sûr que non. Voilà, merci. Donc tu ne peux pas justifier matériellement qu'il n'y ait que deux éléments dans l'ensemble des objets. Par contre, ce que je peux justifier, c'est que s'il y a que deux éléments, ta preuve marche pas. Donc tu peux pas justifier matériellement qu'il y a deux éléments dans les objets. Mais matériellement, on s'en fout là. D'accord. Donc un canapé, matériellement, c'est pas un objet. Attends, matériellement, c'est pas un objet, un canapé.
Qu'est-ce Ouais. que t'as contre mon contre-exemple Non mais on va le reprendre. Est-ce qu'un canapé c'est matériellement un objet? J'en sais rien, j'ai pas de canapé, tu sais, je suis pauvre. D'accord. Est-ce qu'une maison c'est matériellement un objet? J'en sais rien, j'ai pas de maison, je suis pauvre. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de 3 objets dans le monde? Ouais. D'accord. Donc ton exemple avec 2 objets, bah du coup il est faux en fait, matériellement. Putain, c'est ridicule. En fait, on Voilà. fait exactement Merci. la même chose. Donc tu vois, quand on fait tes petits trucs matériels, tu vois bien que ça pose des problèmes, même quand dans ce que tu dis. Tu as une démonstration qu'on va appeler S comme sophisme, et vous faites Ouais. exactement la même chose pour le justifier que des fois ça marche, quoi. C'est genre, j'ai un mur, il est constitué, il est constitué de briques rouges, du coup le mur il est rouge. Et toi, ta démonstration, on va l'appeler MM comme Maxime a matériellement tort, en fait. Tu vois, on peut faire En ça fait, aussi, c'est marrant. toi tu fais ça en cours de maths, tu fais ta preuve, puis tu mets des fois ça marche. Mais en fait, en maths, on fait pas de. Non, faut que tu réfléchisses. En maths, on fait de la démonstration matérielle maintenant? T'as montré où que UAK appartenait à Attends, en maths, on fait de la démonstration matérielle, s'il te plaît? Bien sûr que non. Moi, Voilà, justement, en maths, on fait pas de démonstration matérielle. Justement. Tu peux me lire la preuve de union ADAK appartient à C, s'il te plaît? mais justement, elle y est pas ta preuve. Elle y est. Elle y est pas, vas-y. Sors la feuille, s'il te plaît, et regarde. Ton UAK, il peut pas être dans C, je t'ai donné un contre-exemple. Enfin, Non, il est pas non, systématiquement dans c'est C, pas faux. Dans C, je t'ai Non, donné un non, contre-exemple. non. Tu as, ce que tu as fait, c'est que tu as parti du principe de considérer un A calligraphié qui n'est pas stable par union, donc de considérer un A calligraphié qui est faux matériellement. Ça par union. Laisse-moi finir. De considérer un A calligraphié qui, selon Ta tes... feuille, c'est écrit. Laisse-moi finir. Tu as pris le parti de considérer un A calligraphié qui ne correspond pas à la réalité matérielle Ok. selon tes propres dires. Franchement, Domios, faut que ça s'arrête, il est en dissonance, le pauvre. Alors, Au début de la soirée, Funreich, au début de la soirée, tu parlais de l'égalité, t'étais en train de défendre l'égalité et pas Et l'inclusion. je peux défendre l'égalité. L'égalité, t'as pas d'objection contre. Je peux défendre, je peux défendre l'égalité et l'inclusion, en fait. J'ai pas d'objection formelle, c'est juste que la moitié Voilà, de ta t'as pas page d'objection ne formelle, sert à t'as rien. pas d'ailleurs d'objection matérielle. Non C'est mais quoi cette objection matérielle? s'il y a égalité, en fait, tu t'es branlé sur la moitié de ta page. Il y a quoi d'objection matérielle? Il y a quoi comme objection matérielle? T'as une bijection entre les nécessaires et les contingents. C'est quoi l'objection matérielle, s'il te plaît? Je sais pas, ça dépend de comment tu... Voilà, fais. merci, il n'y a pas d'objection matérielle. Bon, quand tu auras une objection matérielle, tu pourras dire que oui, les amis, je me permets, et Peu importe. excusez-moi, moi j'ai un conseil, c'est que pour vos soucis de bijecteur, je conseille un pontage moi décompresseur, ça soulagera l'hyperdrive, vraiment, je vous l'assure. Je pense en vous écoutant que vous avez développé chacun vos points, vous n'êtes pas d'accord. Moi, réellement, Von Reich, et je vois qu'il y a l'âme, s'il y a les autres aussi qui sont là, réellement, j'ai envie de vous entendre, moi, si j'accepte votre démonstration de l'être nécessaire, d'accord, je la remets pas en cause. Une fois que ça s'est accepté, est-ce que vous pouvez me mais montrer Maxime que aussi cet l'accepte, être hein. nécessaire, c'est Allah? Attends, juste, il y a une confusion. Maxime aussi, il admet qu'il y a au moins un être nécessaire. Non, absolument Lui, il pas. fait ce qu'il veut, après. Vous pouvez parler avec moi. Parce que t'as dit que la preuve elle est formelle. Mais t'as dit que, mais regarde, est-ce que t'as dit que formellement elle est valide? Faire des preuves de n'importe quoi. Maxime, est-ce que t'as dit que formellement la preuve elle est valide? Mais formellement, la preuve, elle te dit juste que si tu fais... Non, mais non, c'est pas mon problème. Elle est valide Est-ce que tu peux formellement me ou laisser pas? finir une phrase ou pas? Mais tu réponds pas à mes Ou questions. alors on continue avec l'agressivité ambiante. Là, c'est bien fait ta victime. Est-ce que formellement elle est valide la preuve? Je fais pas ma victime, je suis en train de t'expliquer que c'est une preuve qui te dit juste que les parties d'un ensemble, quand on fait l'union, tu retrouves l'ensemble de départ. Ah oui. D'accord. Et est-ce que formellement c'est valide? Oui, mais 1 plus 1 aussi, c'est valide formellement. Ok, la preuve. Ok. Est-ce que la preuve qu'il vient de te présenter formellement c'est valide, oui ou non? Il a peuplé un ensemble qui s'appelle N. C'est pas mon problème. C'est pas ce que je te demande. Excusez-moi, Lams Von Reich, j'espère réellement que vous n'allez pas fuir ma question après. Je veux bien vous laisser encore parler, mais j'espère vraiment que vous n'allez pas fuir, les gars. Tu peux sauver ton ami, ça sert à rien, on va quand même lui poser la question. Non, je vous dis, je vous laisse. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Juste, j'espère que vous n'allez pas fuir après. C'est tout. Lams, dans la preuve là de Funreich, j'espère que toi tu l'as comprise. Est-ce que l'ensemble des contingents, il appartient au contingent? Regarde, le problème il est pas là. Le problème il est où toi tu il est dis... pas là le problème. Non, mais tu vas comprendre. Non, mais il est pas là. Il est pas là du tout. C'est ce que vous affirmez depuis 1 an dans cette preuve-là. C'est Maxime, écoute. Le problème il est que tu dis que formellement t'as accepté. Maintenant on te demande c'est quoi tes objections matérielles, t'en as pas. Mais je les ai expliquées. C'est quoi expliqué quoi? Vas-y, dis-nous. Mais t'as des canapés qui sont nécessaires dans ta preuve. T'es sérieux? Non, d'accord, l'union d'un canapé et d'un lit, c'est un clic-clac? Bah j'en sais rien, ça dépend. Je t'ai demandé. D'accord, l'union. Non, mais réponds à la question. L'union, parce que toi, ton objection, c'est littéralement, je précise, hein, l'objection formelle et mathématique de Maxime, c'est oui, mais l'union d'un canapé et d'un lit, c'est un clic-clac, donc ta Mais preuve marche attends, pas. est-ce que tu crois vraiment que je suis spécialiste des questions matérielles? Non. Ah, moi, je t'es regarde pas la spécialiste des forme de la questions preuve. matérielles. Du coup, est-ce que tu peux objecter à ma preuve, oui ou non? Matériellement et formellement.
Ah putain, je viens de le faire et t'as pas compris. Non, t'as pas objecté formellement. Est-ce que t'as dit que ma preuve était valide? Je rappelle quand même que ma preuve est valide. Ça veut rien dire. Enfin, ta preuve, c'est littéralement, si tu prends les parties d'un ensemble et que t'en fais l'union, tu retrouves l'ensemble. Et on est D'accord. Admettons. Elle est valide ou pas la preuve? Non. Mais formellement, est-ce qu'elle est valide? Non mais tu peux rigoler, hein. Mais tu sais que on t'a posé une question, donc on aimerait que tu répondes. Est-ce que la preuve... Si tu le fais avec l'égalité, oui, elle est valide. Si tu le fais sans l'égalité, elle est ridicule. Si tu le fais avec l'inclusion et stabilité par union, elle est valide ou pas? Bah ça, j'en sais rien. Tu viens de l'ajouter. Non, je viens pas de l'ajouter. Je t'ai déjà parlé de la stabilité par union. Arrête de mentir, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire si... Attends. Regarde. On va faire par disjonction. Tu me dis dans le cas de l'égalité, elle est valide. Tu me dis dans le cas de l'inclusion avec stabilité par union, elle est valide. Je peux te le prouver tout de suite. De toute façon, c'est très simple. Toi, tu me dis quoi? Tu me dis oui, mais il y a un cas où ça marche pas. Non, attends. Je t'ai donné des cas où ça marchait pas. Non, mais le cas où ça marche pas, tu le refais toi-même. Fun. Tu dis matériellement que le cas où ça marche pas ne fonctionne pas. Pourquoi? Attends, je te laisse parler. Tu dis que matériellement le cas où entre guillemets ça marche pas, il est matériellement faux. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu prends un ensemble des objets suffisamment petits qui ne te permet pas de considérer tous les objets que tu veux. C'est pas suffisamment petit le problème, on s'en fout de la taille. Ta preuve elle est censée marcher peu importe la taille de Oméga à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, n'importe quoi. Ma preuve, Oméga c'est quoi? Mais je t'ai demandé un exemple. Non, c'est toi. Non, voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est que toi, tu fais quoi? Tu pars du principe que Oméga il est suffisamment réduit, alors que moi j'ai jamais dit ça. Moi, Oui, Oméga, si tu lui mets, ok, je te propose un truc. Tu lui mets 2 millions d'objets, tu m'envoies un JSON. Je maintiens ma définition d'Oméga. Ensemble des propriétés atomiques, pas 1 million d'objets. Ça, c'est toi qui le fais. Moi, c'est pas ce que je dis sur Oméga. C'est toi qui dis Oméga, c'est ça. Pas d'accord. Dans ce cas-là, même si Oméga est très grand, le A que je t'ai présenté, on s'en fout, il est quand même inclus dedans. A calligraphié ensemble des objets. L'union de deux objets, c'est pas un objet? Il est quand même rempli, il est quand même inclus dedans. L'union de deux objets, c'est pas un objet? J'en sais rien, moi. Voilà, à calligraphier ensemble des objets. Tu crois que je suis un expert en ontologie? Oui, mais alors si t'es pas un expert en ontologie, je vois pas pourquoi tu veux réfuter ma preuve, en fait. Parce que visiblement, formellement, t'es d'accord, et matériellement, t'as pas d'objection. Non, On fait quoi? On regarde la lune. Pas d'accord, j'ai donné des contre-exemples. T'as pas donné un contre-exemple, t'as donné un contre... Non, t'as pas donné un contre-exemple. T'as dit, si je m'amuse à considérer que Oméga est suffisamment petit et que A calligraphie est suffisamment petit, alors j'ai un problème. C'est suffisamment petit, le problème. Si, ou passe ça par union, si tu préfères. En tout cas, pour A calligraphier, ton problème, c'est ça, c'est passe ça par union. Oui, tu l'as ajouté ce soir. Oméga calli, non, ton problème avec Oméga, c'est que... Non, je l'ai pas ajouté, en fait. Simplement, déjà, je t'en avais déjà parlé, premièrement. Tu m'as envoyé une seule preuve. Tu m'as envoyé une seule feuille. On n'a pas discuté sur Twitter, s'il te plaît? Oui, une seule feuille. Non, on a discuté, non, mais d'ailleurs, tu m'avais pas répondu, tu m'as mis en vue, d'accord? Bon, bref, peu importe. Passons. Moi, j'ai mis en vue hier soir. Hier soir, oui, ok. J'avais d'autres choses à foutre aujourd'hui. Excuse-moi, ouais, d'accord, mais dans ce cas, ne dis pas... mettre en grand, s'il te plaît. Toi, tu m'as mis en vue pendant 10 jours, hein, donc t'es gentil, mais le mis en vue. Stab par union, c'est écrit où? Parce que moi, je vois rien, en fait, tu vois. Là, il y a un ou exclusif. Ouais. Il n'y a pas écrit stab par union. D'accord. Et à calligraphie, c'est ensemble de quoi? Des trucs, des objets. Bon, des objets, d'accord. Du coup, le truc, si tu veux, c'est... L'union de deux objets, c'est pas un objet? Von Reich, s'il te plaît. Je t'ai laissé parler. Vas-y. Je propose qu'on redescende un peu la conversation et puis après je vais te laisser parler avec Domnios. Moi j'ai vu ta preuve, je l'ai trouvée rigolote jusqu'à ces trucs-là qui étaient marrants. Là, je me demandais si c'était un égal ou une inclusion. Je te l'ai demandé. Il y avait même aujourd'hui, on n'est pas trop sûr. Je t'ai présenté le fait que si c'était égal, alors ton UAK que t'écris ici, dans ce cas-là, il est égal à oméga moins n. Je pense que ça, t'es d'accord? Donc je vois pas l'intérêt d'écrire tout ça pour dire que bah oui, quand tu rejoins des ensembles, tu obtiens l'ensemble de départ moins n. Enfin, vu que le n il est filtré, tu l'enlèves là. Quel ensemble de départ? De quoi tu parles là? Ton UAK il est égal à oméga moins n s'il y a un égal là. Attends, UAK égale à oméga moins n? Oui. Oméga privé de n. Déjà, moins ça veut dire quoi? Privé, tu veux dire? Oui, privé. D'accord, privé, ok, très bien, vas-y, poursuis, ouais. Mais tu fais toute une démonstration juste pour écrire ça. Enfin, pour écrire quoi? C'est quoi le problème? Dis-moi. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que... D'accord, s'il n'y a pas de problème, très bien. Maintenant, le truc, c'est que quand tu écris l'inclusion, dans ce cas-là, moi, au début, je me disais, ok, peut-être que l'inclusion, c'est sur la volonté de Dieu, tu vois, elle est cachée là, dans ce symbole, ça a l'air magique. Comme ça, on peut toucher la volonté de Dieu. Et le truc, c'est que du coup, je me suis demandé ça, ok, pourquoi? Et comme il n'y a pas écrit stabilité, tout ça, j'avais mon contre-exemple en tête. Je t'en ai parlé sur un live, il s'est rien passé. Je t'ai posé quelques questions, je t'ai demandé de peupler Oméga pour me donner un exemple où ça marchait, tu vois. Avoir un univers plus petit, c'est rigolo. C'est important quand même de pouvoir réfléchir avec un univers plus petit.
Et je t'ai demandé ça il y a un mois, tu m'as rien donné. Donc moi je me suis dit, ok, bon bah j'ai deux trucs qui déconnent. Et l'autre fois, tu vois, je prenais ma douche et je me suis dit, mais bordel, ces deux lignes-là, elles se ressemblent beaucoup. Donc si c'est un égal, il y a une bijection là. Et ça, ok, il n'y a pas d'impossibilité, sauf que quand tu supposes n vide qu'il y a des contingents et bah du coup tu as forcément les nécessaires associés. Enfin, en fait, tout le reste de ta preuve, même la causalité, t'en as pas besoin. Enfin, pour tout objet, il y a un objet nécessaire. Enfin, ça devient ridicule, tu vois. D'accord, ok. Bon, c'est bon, t'as terminé? Ouais. D'accord. Donc tes arguments, c'est A, c'est rigolo, A, c'est marrant, A, c'est drôle, A, ok, ça sert à rien. Bon, on aura vu mieux comme argument. Bon, en fait, ton argument, il se résume à la même chose, hein, c'est toujours le même problème. En fait, ton problème, c'est de dire, oui, si je suppose que A calligraphie est égal à P d'oméga, alors l'argument sert à rien parce que je suis déjà en train d'admettre l'existence d'un être nécessaire. Oui, tout à fait, mais l'argument, il est pas fait pour ça. Ensuite, tu dis, oui, si je m'amuse à considérer et à travers ce qu'a dit Von Reich, je m'amuse à considérer que A calligraphié est suffisamment petit, passe par union, que, en fait, l'union de deux objets, c'est même pas un objet, alors que toi-même, tu as admis que l'union de deux objets, c'est un objet, puisque, selon toi-même, l'union d'un lit, d'un canapé et d'un lit, c'est un clic-clac. Tu m'as parlé de ça, c'est ton exemple en fait. Donc tu considères bien que l'union de deux objets, c'est bien un objet. Donc tu considères même dans ton discours matériel ambigu et flou, tu considères même que l'union de deux objets, c'est effectivement un objet. Donc tu es en train de considérer la stabilité par union. Bref, donc en fait tes deux seules objections, c'est si je m'amuse à traverser ce que tu dis, prendre un oméga plus petit, m'amuser à supposer qu'il n'y a pas stabilité par union, alors que moi-même dans mon discours, je suppose qu'il y a stabilité par union, bah oui là, j'arrive pas à justement justifier que l'union des AK appartient à C. Et dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire le cas majoritaire, dans tous les autres cas de figure, ou le cas de la preuve en réalité, dans tous les autres cas de figure, bah en fait la preuve fonctionne. Et elle n'est pas superflue. Parce que la causalité, t'en as besoin dans la preuve. En fait, toi, mon contre-exemple, donc c'est pas superflu. Tu le rejettes parce qu'il est trop petit. Ton contre-exemple, je le rejette parce que pour la simple et bonne raison que l'union d'une chaise et d'une chaussure, bah c'est effectivement un objet en fait. Ouais. Comme tu toi-même as dit, l'union d'un lit et d'un canapé, c'est un objet, en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça ensemble des objets. Et c'est pour ça que j'ai appelé, oméga, je l'ai appelé l'ensemble des propriétés atomiques. Parce que tu te doutes bien qu'en une feuille pour présenter une preuve, j'allais pas m'amuser à codifier tout mon système métaphysique pour les beaux yeux de Maxime. Tu te doutes bien. C'est pour ça que j'ai utilisé des noms comme objets et des noms comme propriétés atomiques. En supposant que tu avais le minimum de bagages nécessaires matériellement pour pouvoir comprendre ce que j'étais en train de te dire, en fait. Moi, j'en ai rien à foutre de l'ontologie, vraiment, c'est un truc... Bah, si t'en as rien à foutre de ton ontologie, ne viens pas critiquer des preuves qui ont quelque chose à voir avec l'ontologie, en fait, c'est la base. Maintenant, ce qui est rigolo, si tu veux, c'est que ta preuve, c'est littéralement le fait de dire que l'union des parties d'un ensemble donne l'ensemble. L'union des parties d'un ensemble, bah oui, appartient à l'ensemble, ouais. Ta preuve est basée là-dessus. Bah oui, mais elle est aussi basée sur la causalité, sinon elle marche pas, en fait. En fait, ça suffit pour construire N dans le cas de l'égalité. Mais dans le cas de l'égalité. Mais là, on parle pas. Je t'ai pas parlé du cas de l'égalité. Le cas de l'égalité, je suis d'accord, c'est trivial. Le fait d'avoir choisi entre l'égalité et l'inclusion, tu l'as choisi ce soir, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai mis l'inclusion. D'ailleurs, j'ai même pas mis l'inclusion stricte. Tu l'as remarqué, j'ai mis l'inclusion pour englober les deux cas. C'est juste pour avoir une preuve plus générale. On fait toujours ça, en fait. Hein. Tu sais qu'en maths, on a l'habitude d'avoir des résultats plus généraux possibles. Même si certains résultats sont évidents. Il est pas général, je te donne un contre-exemple. Mais évidemment qu'il est général. Si je te mets... Mais, je te donne un contre-exemple et tu ne donnes pas un contre-exemple. Tu ne donnes pas un contre-exemple. Tu donnes quelque chose qui n'appartient pas de fait à la calligraphie puisque ce n'est pas un objet. Tu considères que des choses qui peuvent appartenir à la calligraphie, bah leur union n'est pas un objet, alors que précisément l'union de deux choses c'est un objet en fait. Donc c'est toi qui t'amuses à interpréter, à calligraphier de telle sorte à ce que ça marche pas, une interprétation qui est faussaire. Si tu veux, je peux préciser l'union, la stabilité par union, mais je t'en ai déjà parlé, à mon sens. D'ailleurs, je te l'ai déjà expliqué. Mais bon, t'as pas vu les messages. Non, ça t'en avais pas parlé. Ok, très bien, j'en ai pas parlé. Supposons, très bien. C'est marqué union des objets, t'as admis toi-même que l'union d'un lit et d'un canapé c'est un clic-clac. Donc tu supposes la stabilité par union. Et si t'étais pas au courant, bah je sais pas, apprends à formaliser tes exemples, puisque tu parles de formalisation. Maintenant, par rapport à ce que je t'ai dit, dans le cas où il y a stabilité par union, il y a inclusion, c'est-à-dire le cas que la preuve cherche à déterminer, bah, dans ce cas-là. Ouais. Juste pour être sûr d'avoir compris, là, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu as accepté l'idée qu'un lit et un canapé, ça faisait un clic-clac, on est d'accord? Non, ça c'est son exemple. Mais tu l'as pas accepté? Non, je l'accepte pas. Moi, l'union d'un lit et d'un canapé, c'est un lit et un canapé, c'est quand même un objet. Et c'est pour ça que je t'ai demandé pourquoi oméga depuis un mois. Pourquoi tu dis que l'ensemble de deux objets, c'est un objet? Bah, l'ensemble de deux objets, c'est un objet, ouais. C'est un objet qu'on considère, c'est un truc considéré. Je peux considérer, par exemple, une chaise et des chaussures. Ça a un sens de considérer ça. C'est bon pour moi. Merci. Très bien, merci. Ta remarque. Simplement, donc, ce que je veux te dire, c'est que, en fait, je sais même pas ce que j'ai à dire de plus, en fait, c'est évident. Si t'es d'accord pour dire que quand je prends l'union de deux choses, bah, c'est un objet, bah, t'es d'accord avec la preuve. Et la preuve, elle est pas superflue, en ce sens que la causalité, elle a clairement un sens ici. Si tu regardes la prémisse 4 et 5, si je me trompe pas, surtout 5, sur la prémisse 5, avec le détail en bas de la feuille, en bas à droite, si je me souviens bien, tu pourras la regarder tout de suite, il y a une preuve de pourquoi en quoi la causalité, donc l'axiome 3, est en lien avec le point 4.
Et c'est le point important. Et en fait, ça, c'est le point qui vient précisément déterminer l'astuce de la preuve. C'est-à-dire, il y a une cause extérieure à l'ensemble des contingents, etc. Bon, bref, c'est ça le point, en fait. Maintenant, si toi, tu veux t'amuser à considérer que l'union de deux choses, c'est pas des objets, bah, je suis désolé, tu contredis ce que tu es en train de dire, et là, on rentre dans un débat métaphysique, moi, je te le prouve tout de suite, hein. Il n'y a pas de problème, hein, en fait. Parce que là, tu vas me demander à considérer que l'union de deux choses, c'est effectivement d'équidité. Moi, je te le fais tout de suite métaphysiquement. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu veux qu'on rentre dans la métaphysique, on va rentrer dans la métaphysique, mais visiblement, c'est pas ton domaine. T'aimes pas ça, je peux comprendre. Tu fais ce que tu veux, je veux pas t'imposer un sujet. Mais juste, tu ne peux pas faire de critique matérielle si tu ne veux pas t'intéresser à l'ontologie, Maxime. Je te rassure, ça, je m'en tape complètement. Eh, pas tant mieux. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout d'avoir un exemple de oméga. Bon, bah, je l'ai toujours pas, c'est pas grave. Ton exemple mais en fait, c'est marrant, tu me demandes un exemple d'oméga qui ne modélise pas la preuve. Donc tu me demandes de créer un ensemble qui ne me sert pas à la preuve. En gros, c'est ça ton point. Ouais. Bah, tu défends cette preuve matériellement, donc ça a l'air intéressant si tu veux de regarder ça. Et je t'ai donné des exemples que moi j'avais trouvé. Apparemment, tu les rejettes. Ok, prenons un cas d'oméga suffisamment petit de telle sorte à ce que je peux constituer que deux contingents. Ça te va ? Ouais. Ok, très bien. Maintenant, je considère la stabilité des objets. Donc, les deux conjoints, ça va être des objets appartenant à la calligraphie. Je considère qu'il n'y a pas d'objet que je peux former. Donc, je vais considérer un calligraphié qui est inclus dans P de oméga de telle sorte à ce que je ne puisse pas former un objet de la calligraphie contenant n. Et que les deux seuls objets que je puisse considérer, c'est deux objets, je vais le simplifier au maximum, les deux seuls objets que je puisse considérer, ça va être deux objets de C. Je considère la stabilité par union dans le cas calligraphié parce que l'union de deux contingents, ça va être un objet. Mais si c'est un objet, alors de fait, il satisfait toutes les conditions pour appartenir à C, puisque pour appartenir à C, il faut être un élément de la calligraphie. Premier point. Deuxième point, il faut avoir P et E. Mais précisément, comme j'ai supposé que c'était deux contingents, l'union de deux ensembles qui contiennent P et E, de fait, contient P et E. Donc par conséquent, j'ai toutes les conditions pour appartenir à C. Mais si j'ai toutes les conditions pour appartenir à C via l'axiome 3, je peux supposer donc qu'il y a une cause. Enfin, je peux dire qu'il y a une cause qui n'est pas incluse. S'il y a une cause qui n'est pas incluse, elle appartient pas à C. Si elle appartient pas à C, elle doit appartenir à N. Voilà. Stable par union, c'est que tu as ajouté qu'une seule propriété, du coup. Tu as l'objet qui n'a pas la propriété et l'objet qui l'a. Stable par union, ça veut simplement dire que les deux contingents que je t'ai considérés, ou les deux objets que je t'ai considérés, eh bien, ils restent dans la calligraphie, c'est tout. Oui, quand on fait l'union, ça reste dans la calligraphie. Ouais. Donc ils peuvent pas avoir... Enfin, il n'y a qu'une seule propriété qui est dans l'un et pas dans l'autre. Qu'une seule propriété qui est dans l'un, et je sais pas compris ce que tu veux dire là. Tu peux pas avoir un qui a une propriété, l'autre qui a une autre propriété. C'est pas possible, ça. C'est pas ça la stabilité par union. Hein. La stabilité par union, c'est juste de dire que les deux ensembles, ils restent, enfin, les deux éléments de la calligraphie, là, ils restent dans la on calligraphie. retomberait pile dans mon contre-exemple, quoi. Non, on retombe pas dans ton contre-exemple. C'est quoi ton contre-exemple? Ah putain, moi j'abandonne. Hein. Ton contre-exemple n'a rien à voir, hein, parce que ton contre-exemple, je rappelle, ton contre-exemple part du principe que l'union de deux éléments de moi, C... je vais appeler 2 et 3 mes propriétés. Oui, mais en fait, ton contre-exemple, tu sais, je vais reprendre ton contre-exemple avec les chiffres là que tu as fait. Toi, ton contre-exemple, c'était de dire, oui, mais si je fais l'union, si tu définis A calligraphié, allez, mettons, A calligraphié est défini par deux ensembles, qu'on appelle A et B. Ok. C'est un cas où c'est inclus et où... Laisse-moi finir, je vais reprendre ton contre-exemple exactement, avec les ensembles A et B, parce que je me rappelle plus de tes trucs là, 0, 0, 1, peu importe. Bon, A calligraphié est défini par A et B, les ensembles A et B. Toi, ton truc, c'était de dire, bah, s'il est défini par les ensembles A et B, bah, A union B n'appartient pas à A calligraphié. Est-ce que tu as un cas où c'est inclus et où ça ressemble un peu à un univers? Un cas où c'est inclus, ça ressemble à un univers. Comment ça, un univers? Un univers, tu veux dire, métaphysiquement? Ontologiquement? Tu parles du réel, là. Ouais, un cas... Univers au sens maths ou univers au sens réel? Réel, un cas où t'as... Ah, maintenant tu fais de l'ontologie. Bah, j'essaie de m'adapter. Un cas où ta preuve, elle a un minimum de sens, quoi, tu vois, enfin... Ah d'accord, maintenant tu veux faire de l'ontologie. Bah, on peut faire de l'ontologie. Je t'ai donné plusieurs exemples. Et jusque-là, bon, c'est un peu rigolo, mais... T'es donné un exemple avec deux éléments où ça marche. Du coup, on fait quoi? Non, t'as donné... Enfin, oui, ok, deux éléments, une propriété, oui. Non, on peut prendre E, P, N. Après, on peut rajouter d'autres propriétés, je sais pas, 3, 4, peu importe. Donner des exemples où ça marche, c'est pas ça qui valide ta preuve, hein. Mais c'est toi qui me demandes. Moi, j'ai pas parlé d'exemple. C'est toi qui veux à tout prix que je te donne un exemple pour que tu comprennes mieux. T'as dit que c'est mieux pour des fins pédagogiques. Bah, écoute, si tu veux que je fasse de la pédagogie, je vais te donner un exemple. Mais moi, je donne pas d'exemple. Moi, je fais une preuve directe. Hein. Est-ce que t'as des exemples avec deux propriétés contradictoires? Deux propriétés contradictoires. C'est quoi une propriété contradictoire pour toi? Bah, genre, je suis vegan et je suis un canapé. Mais déjà, la notion de propriété contradictoire dans cette formalisation, c'est une notion qui va être comprise ontologiquement, métaphysiquement ici. Parce que, en fait, oui, je sais. Voilà, donc à partir de ce moment-là, si tu veux, la notion de propriété contradictoire, ça va être une question matérielle. C'est pas une question ici, non, mais pas une question de contradiction logique parce que de toute façon. Effectivement, ta preuve revient à dire que l'union des parties d'un ensemble, ça te donne l'ensemble. Bon, bah, ça c'est cool. L'union des parties de quel ensemble? Ah, putain, bon, vraiment j'arrête, c'est pas possible. Mais non, mais parce qu'en fait tu confonds les termes. Déjà, l'union, regarde, c'est pas l'union des parties de C.
Mec, t'as C'est fait. l'union des éléments de ces... Les amis, excusez-moi. Moi, j'aimerais passer à la deuxième partie. Là, Par ça va contre, faire Afou, c'est là-dessus, hein. une heure et demie, quelque chose comme ça.